Écoute, maman. Oh, mamie, si mamie, tu vas voir à Augsbourg, et puis Mannheim, et au bout, Paris. 1000 millions de tonnerres. Paris, c'est fini, le grand moufti. Nini, fini, moufti, choufti, poufti. En enfer, monsieur le prince archevêque, au diable, Colorado. Wolfgang, mais si on t'entendait. Tu pourrais m'entendre, maman, les arbres. Mais les arbres, ils ne parlent pas. Ils ne donnent pas de conseils, les arbres. Ils sont libres, les arbres, libres. Salut, les arbres. Ça fait peur, Wolfgang. Et puis à Augsbourg, tâche de faire bonne impression. Ton oncle est un homme sérieux. Plus sérieux que mon père? Il n'est pas artiste, lui, il est imprimeur. Ah. Et la fille du frère de mon père, elle est aussi sérieuse que mon père et le frère de mon père? Ta petite cousine? Bien sûr que oui. Bonsoir, cousin. Bonsoir, cousine. T'avais tellement l'air de t'ennuyer ce soir. J'ai pensé que je pourrais te consoler un peu. Si tu veux, je peux m'en aller. Oh non, non, reste. Tu sais, le pied qui était sur le tien sous la table, c'était le mien. C'est doux ta peau. J'avais un creux terrible, une faim de loup, d'ours, d'éléphant. D'ailleurs, je trouve tout bon ici. Oui, tout me plaît. Non, mais c'est vrai, mon oncle. Si vous saviez l'affection que j'ai pour vous, c'est à ne pas croire. Tu sais? Je vais chez Stein. Chez qui? Chez Maître Stein, le facteur de pianoforte. Papa m'a bien recommandé de lui rendre visite. Ce sont les meilleurs pianofortes du monde. C'est vrai, il paraît qu'ils font un demi-octave de plus que les autres.
Non mais est-ce que tu te rends compte? Un demi-octave de plus, tu viens, baisse-le. Enfin, avec votre assentiment, mon oncle. Père, sans moi, Wolfgang ne me trouvera jamais. Viens, on va voir celui-là. Écoutez. Mais écoutez, oh, c'est un vrai miracle. Tout devient juste, c'est vrai, on a l'impression qu'il n'est même plus nécessaire de jouer. Bah ça, j'aimerais bien voir. Il saute bien. Oh, maître Stein, c'est incroyable. Quand je pense à nos coucous de Salzbourg, oh mon Dieu. Mes instruments ont l'air de vous plaire, monsieur Mozart. Me plaire? Mais plaire n'est pas l'expression. Ce sont des bijoux, des miracles, des violons, des harpes, des... Non, monsieur, ce sont des pianos forts. Oui, oui. Pardon, excusez-moi. Joue-moi quelque chose. Alors viens. Tu n'es pas un peu triste, Wolfgang? Hein? Triste, pourquoi? Parce que nous devons quitter Augsbourg. Ah, à Augsbourg. C'est trop sinistre. Et l'oncle Franz, quel bonnet de nuit. Mannheim, c'est autre chose. Il y a le prince électeur qui, lui, aime la musique. Il paraît qu'il dépense 200 000 florins rien que pour son orchestre. C'est peut-être le meilleur orchestre du monde. Tu comprends maintenant? Et la petite cousine, tu ne vas pas la regretter? Elle est gentille. Gentille, c'est tout. Non, elle est bête. Marchouin, Oui, monsieur Cannabis. 10 minutes. Un de ces jours, vous allez vous retrouver au bulletin de service et vous vous demanderez encore pourquoi.
Bonjour. Qu'est-ce qu'on répète aujourd'hui? La symphonie de Stamitz, deuxième et troisième mouvement. Mais on commence par le concerto de Mozart. Pour Wendling. Évidemment, pour Wendling. Encore. Il n'y en a que pour les flûtistes dans cet orchestre. Plaignez-vous. Vous êtes 12 altis. Trouvez-moi en Europe un autre orchestre où il y a 12 altis. Oui, oui, bien sûr. Mais ça fait de la gloire à partager en 12. Et moi, je n'ai jamais mon nom dans la gazette. Bonjour, papa. Alors, on débouche ma fille à présent? Viens, viens. Papa, Wolfgang vient de faire mon portrait en musique. Regarde. C'est un petit adagio de sonate. Et c'est ressemblant? Viens, je vais te montrer. Non, pas maintenant. J'ai répétition d'orchestre, on verra ça ce soir. Les filles rentrent à la maison. Bon, messieurs, au travail. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Mozart? Ah, c'est magnifique. Voilà, c'est d'ici qu'on devrait toujours écouter la musique. Mais pour placer le public, ce serait pas très commode. Ici, le son monte, comprenez-vous? On entend tout à la perfection. Écoutez ce son. Écoutez, il est d'une pureté, d'une transparence. Écoutez comme les premiers violons sont ensemble. Et ces attaques. Et les altis. Écoutez, les altis. Ce moelleux. On pourrait presque les caresser, les toucher. Ah, attention à ce que vous faites. Si vous dégringolez, il n'y aura plus d'orchestre du tout. Maman, tu devrais faire allumer du feu. Tu sais combien ils osent demander ici pour un peu de bois? Oh. Oui, mais c'est quand même pas une raison. Au moins une flambée. Ça n'en vaut pas la peine, puisque tu vas sortir. Mais toi? Non, pas froid, moi. Nous avons dépensé 800 florins depuis Salzbourg. Ton père, tu dois t'en douter, n'est pas content, il a raison. Écoute, maman, ça n'est pas en nous privant de feu qu'on pourra rester ici plus longtemps. Oui, je sais que tu n'as pas envie de repartir, mais... Wolfgang, le prince lui-même a parlé de te donner un emploi. Oui, il en a parlé, mais depuis plus un mot, rien. Eh. Il y a des chances pour qu'une bonne âme lui ait fait remarquer que ce serait un affront à son éminence prince archevêque Colloredo, qui lui en tiendrait rigueur. Ces princes, ça se tient tous entre eux. Oui, mais il te fait donner des leçons à ses enfants. Oui, et quand je lui demande de les régler, il me répond que l'honneur seul doit me suffire.
Et comme ils sont tous illégitimes, ces enfants, on me recommande la discrétion en plus. Alors où est l'honneur là-dedans, hein? Non? Écoute, maman. À partir d'aujourd'hui, je nous donne encore 8 jours, pas un seul de plus. Si je n'ai pas d'ici là quelque chose de positif, une réponse claire, nous partons pour Paris. Oui, mais tes élèves, les commandes, le concerto pour Monsieur Dejean. Pauvre maman, tu veux la vérité? Il m'avait promis 200 gulden, ce monsieur. Oui, 200 gulden. 96. 96! Et pour solde de tout compte, paraît-il. Tiens, écoute-moi, écris ça à papa. Tu verras, il comprendra, lui. Bon, je file chez le copiste maintenant. Oui, ne t'inquiète pas. Cannabis, je peux en trouver un qui n'est pas cher. Tu dînes encore dehors ce soir? J'ai promis à Wendling. Non, non, je rentre souper avec toi. Mais s'il te plaît, maman, fais-nous quelque chose de bon comme à la maison, hein? Non, 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 monsieur, vous ne dérangez pas, je vous en prie. Je vais prévenir mon mari. Il vient juste de rentrer du théâtre, il est débordé. Non, jamais. Josépha! Excusez-moi. Oui? Le pot-au-feu dans 5 minutes dans l'eau froide. Oui. Non, pas avec les enfants, venez. Voilà, asseyez-vous là. Merci. Mon mari vient tout de suite, hein? Mon papa, vous savez, il rentre toujours en retard. Tais-toi, Sophie, ce sont des choses entre nous. Tu ennuies le monsieur. Mais non, mademoiselle. Sophie est une gentille petite fille. Ah. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Bonjour. Monsieur Cannabis m'a parlé de vous. Travaillez vite, m'a-t-il dit. C'est parti d'orchestre, il me les faut dans 4 jours. Oui, dans 4 jours. Papa. Oh, 4 jours, comme vous y allez, ça fait 4 nuits à passer, ça. Très bien, je m'adresserai ailleurs. Ah, mais attendez. Attendez. À qui ai-je l'honneur? Wolfgang Mozart. Monsieur Mozart? Célèbre. Monsieur Mozart. Madame Weber. Madame Weber. C'est-tu qui nous rend visite? Monsieur Mozart. Le célèbre, l'illustre Monsieur Mozart. Très honoré, maître. Très honoré. Alors, vous le prenez le travail, oui ou non? Ça n'est plus du travail, c'est du plaisir. Et pour le prix, nous nous arrangeons toujours. Soyez tranquille, ça n'est pas moi qui vous enverrai les huissiers. Ça, c'est ma fille. C'est Aloysia. C'est la deuxième. Elles sont toutes douées. Surtout celle-là. N'est-ce pas? Aloysia, maman veut que tu viennes tout de suite. Oh non, pourquoi avez-vous interrompu le... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Aloysia, viens. Que je te présente à Monsieur Mozart. Bonjour, monsieur Mozart. Bonjour, mademoiselle. Votre voix... Vous avez une voix... Monsieur Mozart, voulez-vous nous faire l'honneur de rester souper avec nous? À la fortune du pot, bien entendu. Mais comme on dit, un invité à la maison, Dieu à la maison. Oh non, je regrette. Oh oui.
Oui, avec joie, madame. Wolfgang, prends ce cache-nez, tu n'es pas habillé assez chaudement. Couvre-toi. Maman, je vais chez la princesse. Ah, mais... Pas au pôle Nord. On les connaît, ces princesses. Ça fait bien chauffer son salon et ça vous fait attendre dans une antichambre sans feu. Regarde ça, ça m'engonce. En voyage, on n'a pas besoin d'être élégant. On va se mettre en retard, Wolfgang. Non, nous avons largement le temps avant la messe. Et moi qui me faisais une telle joie d'être enfin seul avec vous. Quand vous m'avez proposé de venir ici, j'avais osé espérer que... Mais Wolfgang, pour moi, Dieu n'est pas un prétexte. J'en ai besoin, vous comprenez? Il me faut me retrouver dans sa paix avant le concert de demain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous, Aloysia? Je vous en veux. Vous m'en voulez à moi? Oui. Vous dites trop de bien de moi à tout le monde. Et tous ces gens devant lesquels je dois chanter attendent des merveilles de moi. Aloysia, mais je n'ai pas une belle voix, Wolfgang. Je vais les décevoir. Et vous aussi. Il faut avoir confiance. Je n'ai pas encore eu un seul succès. Personne ne fait attention à moi à Mannheim. Jamais je n'y arriverai, Wolfgang. Jamais. Jamais. Aloysia, je vous l'ai déjà expliqué. Ce qui ne va pas, c'est votre système de chant. Vous avez une voix merveilleuse. Une voix qui est la chose la plus rare, la couleur. Seulement, ce qui vous manque, c'est l'expression. On ne peut atteindre la perfection de la note que si on y ajoute l'expression. Vous comprenez? Il faut être une actrice. Je vous aiderai. Je vous apprendrai. Nous n'avons pas d'argent. Enfin, mais qui parle d'argent? Je gaspille mon temps avec des leçons qui m'ennuient à mourir. Cette fois, au moins, j'y prendrai du plaisir. Alors? Oui? Oui. Je suis si heureuse, si heureuse. Mais promettez-moi d'être indulgent. Quoi? Mais au contraire, je vous rendrai la vie impossible. Je serai terrible avec vous. Je ferai de vous la première prima donna d'Europe. Oh, je vous ai apporté un cadeau d'anniversaire. Mais c'est dans 6 mois, mon anniversaire. Non, pas le vôtre, le mien, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tenez, une aria. Non so donde viene. Prenez. C'est très beau. Mais je n'y arriverai jamais. Si.
Ah, à quoi bon Paris, maman? Au diable Paris! Quand la chance passe, tchac, il faut savoir la prendre par le cou, maman. C'est en Italie. Il faut aller en Italie. Là-bas, je suis connu, apprécié. Là-bas, on m'attend, maman. Et avec Aloysia, c'est gagné d'avance, ma petite maman. Elle a une voix extraordinaire, merveilleuse. Une voix comme ils les aiment là-bas. Maman, je vais écrire un opéra pour elle. Wolfgang, tu veux partir pour l'Italie avec cette jeune fille, elle et toi, tout seul? Quoi? Oh, mais non, bien sûr que non, maman. Je suis encore sain d'esprit. Nous emmènerons avec nous son père, mon copiste. Oui, il sera un excellent impresario. Et aussi la sœur aînée, Josepha. C'est une très bonne cuisinière. On fera des économies. Et puis avec mes concerts, mes leçons. Et nous pourrons vivre tous les 5 avec ça? Tous les 5? Oh, maman. Tu n'as qu'une envie, retourner à Salzbourg, sois franche. Avec cette tournée en Italie, ce sera possible. Te voilà contente, j'espère, hein? Mais ces gens, tu les connais à peine, voyons. Comment peux-tu songer à t'embarquer avec eux dans cette aventure? Maman, on n'a vraiment pas besoin de connaître les gens 100 ans pour les apprécier. J'aime tant cette famille, je voudrais faire son bonheur. Tu comprends? Tu devrais faire leur connaissance. Ils sont intègres, honnêtes, chrétiens. Et ils ont des principes. Pourtant, ces braves gens ont déjà eu beaucoup de malheurs. Ils ont même été persécutés. Seulement, eux-mêmes sont incapables d'intrigue. Et Aloysia... Tu es fou, Wolfgang. Complètement fou. Maman, je n'ai jamais été plus raisonnable. De Mannheim, je n'ai plus rien à attendre. Ni de Paris. Plus rien. Mais à Paris, Wolfgang, il y a Monsieur Grimm. On dit qu'il est devenu un personnage important. Oui, et en Italie, il y a mon public. C'est plus solide. D'ailleurs, j'ai déjà écrit à papa une longue lettre. Où je lui dis tout. Il me donnera raison. Il m'approuvera, tu verras. Tu veux y ajouter quelque chose? Non. Alors sois gentil, mets-la à la poste. Moi, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous urgent. Avec Aloysia? Tu vois, comme tu me connais bien, tu devines tout, maman. Je t'adore. Je suis si heureux que tu aies oublié mes partitions. Heureusement, je m'en suis aperçu juste au moment où je... Qu'est-ce que tu fais? Mais maman... Wolfgang est devenu complètement fou. Les Weber le tiennent entre leurs mains. Ces Weber sont une famille d'intrigants. Ils sont bien connus en ville. Ils cherchent à l'exploiter. Je me suis renseigné à leur sujet. Le père est un bon à rien qu'on emploie par pitié pour des travaux de copistes et de souffleurs. Ils veulent jeter leur fille dans les bras de Wolfgang. Qu'est-ce que c'est que ces mensonges, maman? Et comment oses-tu écrire de telles choses, maman, hein? C'est toi qui as écrit ça. Alors tu es contre moi, oui? Toi. Voilà que tu as boire avec les autres contre moi, hein? Tu t'es renseigné dans mon dos, tu m'espionnes, moi ton fils, c'est ça? Il fallait que ton père soit mis au courant. Ah oui? Avec ce tissu de mensonges, hein? Quel mensonge? Tout est vrai. Rien n'est vrai, tout est faux. Mais vas-y, je t'en prie, envoie-lui cette lettre, vas-y, notre lettre avec ce misérable post-scriptum. Tu verras que père m'approuvera, il sera de mon côté, j'en suis sûr. Il me donnera raison à moi. Allez, cours à la poste, va, dépêche-toi. Mon cher fils, ta lettre du 4 m'a frappé de stupeur et de crainte. Ton projet d'entreprendre une tournée avec M. Weber et ses 2 filles m'a pratiquement fait perdre la raison. Comment peux-tu même imaginer de traîner par le monde avec des étrangers? Comment peux-tu oublier ta réputation, tes vieux parents, ta chère sœur? C'est abominable. Ta lettre est un tissu d'insanité. Comment peux-tu seulement concevoir l'idée de ce départ? Veux-tu faire vraiment de moi la risée du prince et de tout le monde? Et d'ailleurs, que l'impresario italien ne se moquerait pas si on lui amenait comme prima donna une jeunesse de 17 ans, qui n'est jamais montée sur les planches.
Recherche l'appui des grands. Voilà où sont la gloire et le succès. Cette cochonnerie m'a déjà coûté plusieurs nuits sans sommeil. Et je veux savoir, au florin près, ce qui vous reste comme argent. Combien tes commandes te rapportent-elles? Mon cher fils, tes parents d'abord. Si tu ne penses pas à eux plus qu'à toi, ton âme ira au diable. Rappelle-toi comme j'étais misérable le matin de ton départ. J'avais fait tes bagages jusqu'à 2 heures de la nuit et à 6 heures, j'étais de nouveau debout. Donc à Paris sans délai. Maman t'accompagnera pour que vous présentiez mieux. Ton père qui t'aime, Léopold. Constance, Sophie, dehors. Oh non, maman. Dehors! Alors, votre père a dit non. Il faut le comprendre. Il a déjà fait beaucoup de sacrifices. Et il est couvert de tête. Ma sœur est obligée de donner des leçons. Oui, on compte sur moi. Alors, mon père voudrait... Il voudrait quoi? Que j'aille à Paris d'abord. Quand? Demain. Il a déjà tout organisé de Salzbourg et... Et vous acceptez? Oui, enfin, c'est-à-dire... Vous acceptez? Aloysia, je reviendrai. Je reviendrai très vite. Aloysia, je vous le jure, Aloysia! Non! Ça suffit, la comédie a assez duré. Mais regardez-vous dans un miroir. Le grand Mozart, le maestro, qui devait lancer notre Aloysia. Le papa siffle et le petit chien rentre à la niche. Aloysia n'est peut-être pas assez bien pour vous. Hein? Qu'est-ce qu'il en dit, votre papa, dans sa lettre, hein? Qu'est-ce qu'il en dit? Ben, montrez-la. Allez, montrez-la si vous osez. Mais non, bien sûr, vous n'osez pas. Dieu sait quelle saleté. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes une lavette. Une lavette, monsieur Mossard. Vous me faites pitié. Ah non, toi, t'en mêles pas, tu ne vaux pas mieux. Il faut la comprendre, vous aussi. Elle n'a pas une vie facile. 4 filles. L'aînée, qui veut déjà être mariée, on n'arrive pas à la caser. Moi qui suis arrêté. Oh. Puis je voudrais vous dire aussi, Aloysia, ça n'aurait pas été la femme qu'il vous faut. Ah, si, croyez-moi, vous aurez déçu. Elle a une belle voix, mais elle ne sera jamais une bonne comédienne. Je sais bien ce qui lui manque comme comédienne et comme femme.
Il me manque un peu de ça. Ouais. Mais je l'aime. Oui, je sais. On aime et on se trompe. Attendez. Prenez-le vite. Je ne voudrais pas que ma femme le voie. Un petit souvenir pour vous. Et les œuvres de Molière. Oui, je vous ai mis une petite dédicace en italien. Je ne pensais pas que les choses tournent comme ça. Qu'est-ce qui vous prend? Madame la Duchesse, Monsieur Mozart, pourrez-vous voir? Il insiste. Ah, Mozart, oui, je vois. Faites attendre, je suis en pleine inspiration. Bien, madame. Parfait. Regardez-moi ça. Ah, Monsieur Mozart. Oui. Les hommages les plus respectueux, Madame la Duchesse. Mon Dieu, vous avez les doigts gelés. Il ne fait pas excessivement chaud dans votre antichambre, Madame la Duchesse, et j'y attends depuis déjà une heure. Ne vous excusez pas, vous vous réchaufferez en jouant. Grimm m'a parlé de vous avec un enthousiasme que je lui ai rarement vu. Voici mon pianoforte. C'est amusant, n'est-ce pas? C'est un cadeau de mon beau-père. Nous vous écoutons. Ah, c'est joli, ça. N'est-ce pas? C'est pas merveilleux. Allez-y, approchez de nous. Voilà, c'est ça. Eh bien, Monsieur Mozart? Il manque 2 notes à votre piano, Madame la Duchesse. Il paraît, oui, mais avec un talent comme le vôtre, j'imagine que ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai. Non, ce n'est pas croyable. D'honneur. Son Altesse royale. Qui pourtant n'avait rien vu. Enfin, presque rien. Oh, le comte d'Artois. Lui-même, en plein bal, il a été donné du poing dans le masque d'une dame qui le taquinait. Et qui, croyez-vous que c'était? Sa propre cousine, Madame de Bourbon. Vous imaginez l'esclandre? Monsieur Mozart. C'est bien vous qui donnez des leçons à ma jeune cousine Guine. En effet, Madame la Duchesse, je dois même y aller en sortant d'ici. Vous lui direz 1000 choses de ma part. Monsieur. Monseigneur et mademoiselle sont à la campagne pour une semaine. Comment? Mais j'avais rendez-vous pour mes leçons de composition. Désolé. On aurait pu au moins me prévenir. Monseigneur n'y aura plus pensé. Monsieur. Oui. Monseigneur aurait-il laissé le montant de mes leçons? Certainement. Monseigneur a bien voulu ne pas l'oublier. 3 louis. Comment? Mais 24 leçons, cela fait 7 louis. 7 louis, vraiment. Il ne reste plus à monsieur qu'à faire des représentations à Monseigneur lorsque celui-ci sera de retour. Oh, tiens, Wendling. Bonsoir. Bonsoir. Maman.
Vous restez dîner avec nous. Maman, tu lui as demandé, j'espère. Non, non, vous m'excuserez, mais je pars demain à la première heure. Mes bagages ne sont pas encore prêts. Ah, vous retournez à Mannheim. Vous avez de la chance, tiens. Ça a marché aujourd'hui? Tu me demandes si ça a marché? C'est ce que tu me demandes? Mais comment veux-tu? Comment veux-tu que ça marche dans un pays où tout va de travers? Ouais, tu ne sors jamais, toi. Tu ne peux pas savoir. Et ici, on dirait que tout s'est figé, durci. Dans la rue, les gens sont devenus hargneux, méchants même. Tu demandes un renseignement à quelqu'un et il te répond comme s'il allait te mordre. Tu te souviens, maman? À Vienne, notre gentille petite Marie-Antoinette, hein? Ici, s'ils pouvaient la tenir entre leurs mains, j'ai l'impression qu'ils la pendraient au premier réverbère. Wolfgang, comment peux-tu dire ça? Une reine. Wendling, essayez. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous n'êtes resté que 6 semaines. Dans les salons, c'est encore pire. Religieux, sublime, extraordinaire. Mais ça s'arrête là. C'est comme si ce n'était pas moi qui étais là, comme si je n'existais pas. Comme si j'étais encore le petit prodige. L'adorable petit prodige de 7 ans. Mozart, le divin petit Mozart. Non, madame, je suis devenu adulte. Le compositeur allemand Wolfgang Amadeus Mozart. Les Français ont leurs problèmes. Ouais, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin m'échapper de Paris. Je suis allé au concert spirituel aujourd'hui. J'ai vu Le Gros. Il est prêt à faire jouer votre symphonie. Il me l'a dit. Comment pourrais-je croire cette brute? Il m'a fait composer une symphonie concertante. Mais l'a-t-il fait jouer? Non, répondez-moi! Non, mais... Oui, mais il avait promis, il avait juré! Il garde mon manuscrit dans ses tiroirs, il a même pas fait copier une note. Je crois qu'il le regrette, sincèrement. Vous devriez aller le voir. Pour qu'il me fasse bouillir avec les éloges de ce Cambini et ce Gossec, ces deux faiseurs de ritournelles de bazar. Merci. C'est à vous de décider. Wendling, faites-moi plaisir avant de vous en aller. Faisons un peu de musique comme on en faisait à Mannheim, hein? Avez-vous votre flûte? Oui, mais... Allez. Oui. Wendling? Wendling. Dites, voulez-vous emporter à Mannheim une lettre et une aria? Merci. Décidément, vous avez laissé la moitié de vous-même là-bas. Je vous dois la vérité, Wolfgang. Je crois qu'on vous a pas attendu. Aloysia est engagée à Munich. Vous savez, quand on engage une cantatrice... Bon, alors, on joue? c'est? Je travaille, moi, vous comprenez? Je travaille! Qu'on cesse ce bruit immédiatement! C'est horrible! Dites donc, bourgeois. Moi, c'est avec ce bruit-là que je gagne ma vie. Alors, faut que je répète. Je joue dans les balles de barrière, moi, pas chez les princesses. Si vous n'aimez pas la contredanse, bouchez-vous les oreilles. Laisse, Pierre-Marie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent, ces gens-là?
Ferme la porte. Et Grimm? Grimm? Grimm, il est comme tous ces Parisiens. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir si Piccini l'emportera sur Gluck. Ou le contraire. Je m'en moque, moi, de leur querelle. Non, j'ai pas envie de prendre parti. La lettre de ton père. Tu ne l'as même pas ouverte. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Les mêmes conseils, jérémiades pour n'en plus finir. Tiens, je peux te la lire, les yeux fermés. Ne m'écoute jamais, Wolfgang. Tous mes conseils sont peine perdue. Je te le répète, vois Grimm. Surtout, pense au goût des Français quand tu composes. Et aussi aux dettes que j'ai dû faire pour toi. Maman, tu veux que je vérifie? Je suis couvert de dettes, Wolfgang. Je n'ai même pas de quoi m'acheter une nouvelle robe de chambre. Et la mienne est si trouée que je suis obligé de me cacher quand on sonne. Tu négliges aussi ta mère qui a tout abandonné pour toi et qui en souffre beaucoup. Maman. 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 C'est vrai? Tu es malheureuse avec moi? Maman. Je te laisse trop souvent seule. Maman. Demain, j'irai voir le gros, je te le jure. Je vais être plus souple. Écoutez mon père. Mon opéra, c'est un bon projet, tu sais. Ma symphonie est tout à fait dans le goût des Parisiens. Maman, je t'en prie. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis si fatiguée, Wolfgang. Maman. Si fatiguée. Toi, moi, tu es du monde. Tu vas, tu viens, tu rentres quand ça te plaît. Et moi, j'ai l'impression parfois de perdre l'usage de la parole. J'aimerais tant revoir ton père et ma mère. Oui, les revoir. À Paris, mon cher Mozart, le premier coup d'archet est capital. On a vu des opéras tomber sur un premier coup d'archet. Notre public est comme ça, inflexible. C'est pourquoi je trouve votre premier mouvement remarquable. Vous avez tout à fait compris. Nous allons au succès. Merci. Tout au plus, si vous le permettez, une toute petite remarque. Le deuxième mouvement est bien, tout à fait bien, je dirais même merveilleux. Mais peut-être est-il un peu... Comment dire? Je module trop. Exactement. Et puis, ça n'est peut-être pas tout à fait assez... Dansant. Voilà. Vous avez vraiment le sens du mot juste. Oui, je vais vous arranger ça, monsieur Legros. Dans une semaine, vous aurez un autre andante. Non, mais vraiment, vous pourriez? Oui. Et moi qui n'osais pas. Vous êtes très obligeant, cher Mozart. Oh non. Mais je commence à avoir l'habitude. Oui. Maman, qu'est-ce que tu as? Oh. Maman, que s'est-il passé? Maman. Oh. Viens, maman, viens. Maman, viens. Allez. Maman. Viens. Maman, tu m'entends? Maman, tu m'entends? Dis quelque chose, s'il te plaît. Maman. Qu'est-ce que tu as? Réponds, maman.
Maman, je t'en supplie. Maman! Maman! Ouvrez! Ouvrez, s'il vous plaît! Ouvrez! S'il vous plaît, ouvrez! Il y a une malade, ouvrez, s'il vous plaît! Il n'y a personne! Oh, monsieur, je vous en prie, venez en aide à ma mère! Monsieur, ma mère s'est évanouie! Je vous dis qu'il n'y a personne. Monsieur... Monsieur, s'il vous plaît! Aidez-moi à la déshabiller. Elle est trop lourde pour moi. Mais qu'est-ce que c'est? Pierre-Marie est parti chercher un médecin. Ah oui, merci. Merci. Ah, c'est vous, mon petit Mozart. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Grimm. Voilà. Ma symphonie doit être jouée bientôt et je pensais... Oui, je sais, le gros m'a dit. Il paraît que vous avez enfin compris, bravo. Vous voulez que je vous fasse un peu de publicité, c'est ça? Soyez tranquille, vous en aurez. Ce n'est pas ça? Je suis pressé, Mozart. Monsieur, ma mère est tombée malade il y a 6 jours déjà. Oui, c'est la saison, rien de grave, j'en suis sûr. Le docteur dit que c'est le typhus intestinal. Oui, on en guérit. On guérit de tout maintenant. Je vous ferai un mot pour mon médecin personnel, le docteur Mercier. Maman ne veut qu'un médecin allemand. Et... Monsieur, les médicaments, il faudrait que je... J'ai besoin d'argent. Je vois. Mozart. Mozart, vous n'avez jamais su gérer votre budget. Votre père me l'écrivait encore dernièrement. Heureusement. Je suis là. 1, 2, 3 louis. 3 louis, ça ira? Mon chéri. Léopold. Faut bien me tenir. Tiens-moi. Je tombe. Fais si noir. Je suis près de toi. Maman, je suis là. Il ne peut rien t'arriver. Je veux être heureuse avec toi, Léopold. Mon chéri. Heureuse toute la vie. Tu es beau, Léopold. Beau, si beau. Maman, c'est moi, Wolfgang, je suis ton fils. J'ai peur, si peur de cette musique. Maman. Tu ne vis que pour cette musique. Maman. Aime-moi aussi fort qu'elle, Léopold. Aussi fort qu'elle. Maman. Allez vous reposer, je vais la veiller.
Merci de l'aide que vous m'avez apportée, monsieur le baron. C'est quelques louis. 15, je crois. N'y pensez pas trop. Mon petit Wolfgang, voulez-vous un conseil? Vous n'êtes pas fait pour Paris. Ici, il faut ruser, flatter, s'insinuer, ne se mettre personne à dos. Je vous aurais voulu moitié moins de talent et 2 fois plus de savoir-faire, d'hypocrisie. Je vous parle d'un ami. Retournez à Salzbourg, c'est là qu'est votre place. Mon fils. Enfin. Te voilà revenu. Viens. Viens. Elle t'en veut. Il faut la comprendre. Elle m'en veut? À cause de maman, c'est ce voyage à Paris qui l'a tuée. Si elle n'avait pas été obligée de partir avec toi, je ne veux pas ajouter à ta peine, mais tu es bien peu responsable de la mort de ta pauvre mère. Reste. Père, je voyageais toute la journée. Reste. Trézel, laissez-nous, vous desservirez plus tard. Je tiens à mettre les choses au point. J'ai fait nos comptes, tout est là. Tu es parti avec 300 florins que j'ai empruntés à Haguenauer, plus 200 florins pour couvrir tes frasques de Mannheim. Mais père, Tais-toi. J'ai fait face à tes dépenses de Paris par une lettre de change de 110 florins. Plus 8 louis d'or, soit 88 florins. Plus, du mois dernier, 165 florins. 165 florins du mois dernier. 15 louis d'or au cours du change que tu as emprunté à M. Grimm et qu'il va falloir que je rembourse, il m'a écrit. Tu supposais qu'il allait t'en faire cadeau, peut-être? Or, après 14 mois d'absence, tu ramènes 165 florins 12 kreutzer. En somme, pour te permettre de courir après tes chimères, je me suis endetté de 863 florins. Je te fais grâce des kreutzer. Père, ce voyage à Paris, c'est vous qui l'avez voulu. Pour gagner de l'argent. Pas pour en emprunter. Pas pour nous ruiner. À cause de toi, ta sœur est sans dot. Si un mari se présentait, que pourrais-je lui dire? Quand je pense qu'à mon âge, en plus de mon service à la cour, j'ai dû me résoudre à ouvrir un magasin de pianoforte. Moi. Je ne veux pas mourir en ne laissant que des dettes. Et ta sœur dans la misère. Il va falloir s'y mettre, mon garçon, y rembourser. À 3, nous pouvons y arriver, à condition de travailler. Je n'ai jamais cessé de travailler. Quand je dis travailler, c'est prendre un emploi. Heureusement, l'archevêque veut bien me pardonner. L'archevêque? Jamais. Assez. Assez. Tu entends?
Nous avons une chance. Notre cher vieux Alcacer vient de mourir. Tu vas immédiatement écrire pour solliciter son poste d'organiste à la cour. Père, Je dicte. C'est toi? Tu bois quelque chose? Non, viens, Michel, on n'a pas le temps. On a promis à Chicanédaire d'aller à la dernière de son spectacle ce soir. Allez, viens. Pas Chicanédaire. Viens, Michel. Tout le monde se fout de moi. Même ma femme. Vous aussi, vous vous foutez de moi, hein? Oui, monsieur Raymond. Oui. Michel. Ah, je meurs, Horatio. Le poison se rend maître de mon esprit. Mais je prophétise l'élection de Fortinbras. Fais-lui connaître les événements qui m'ont requis. Le reste est silence. Bonne pluie, doux prince. Que le chant des cohortes d'anges te conduise vers le repos. Qu'Hamlet, comme un soldat, soit porté sur le pavois par 4 capitaines. L'occasion seule lui manqua de témoigner de qualité vraiment royale. Sur son passage, que la musique militaire et les salves guerrières retentissent. Oh, cette perruque, je peux pas me faire, ça fait mal à la tête. Vite les costumes maintenant, les radios sont prêtes. Ah, les cochons, ils sont durs ce soir. Un seul rappel. Enfin, c'était encore rien. La semaine dernière, ils m'ont sifflé. Sifflé Shakespeare. Bonjour, Wolfgang, ça va? Salut, Hayden. Bonsoir, monsieur Chicanédaire. Allez, les petites pressions, dans une demi-heure, faut être parti. On répète demain à 2h à Traunstein. Oh. Ah, dis donc, toi, Ignace, ce soir, dans le spectre, tu n'y étais pas.
Moi? Non, je n'y étais pas. Non, non, tu n'y étais pas, mon petit père. Tu joues dans tes bottes. Déjà que c'est un passage difficile, si je m'écoutais, je le couperais. Monsieur Schikaneder, ton costume. Ouais. Coupé dans Shakespeare. Au théâtre, je ne connais que ça. Ah tiens, à propos, j'ai lu le texte que tu m'as passé, là. Ah oui? L'opéra allemand que tu as écrit. Comment tu appelles ça, déjà? Zaïd. Zaïd, c'est ça, oui. Tiens, prends-le, il est là-bas sur la table. Dis-moi, qui c'est qui t'a torché ça? Un vieil ami à nous, Charles. Aucun talent, trop long. Au théâtre, règle numéro 1, de l'action, toujours de l'action. Règle numéro 2, couper, toujours couper. Ce qui est coupé n'est jamais sifflé. Bon, tout le monde est là? Très bien. Il y a de la lune, on va pouvoir rouler toute la nuit. On y est? Manque personne, Emmanuel. Bien. Dis, on n'a pas oublié la panière à chapeau? Alors, merci à tous les deux. M'avez grandement facilité la tâche à Salzbourg. Ah, Salzbourg, capitale des plaisirs. Vous allez me manquer, Schikaneder. Pas d'émotion inutile. Le théâtre est une grande famille, on se retrouve toujours. En tous les cas, ta musique, petit, excellente. C'est le livret qui vaut rien. Eh oui. Allez, on y va! Tu rêves de partir avec eux, hein? T'es déçu, Zaïd? Non, non. Schikaneder a raison. Il ne faut pas continuer ce qui est mal commencé. J'arrête. Et puis, parce que j'ai envie de travailler. C'est honteux ce que je bois. Non? Je me tue. Bon, ben, je me tue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce trou? Toi, au moins, tu es un musicien, un vrai, un grand. Michel, arrête, ça suffit. Un grand. Je sais pas comment tu fais. Tes harmonies, je les connais toutes. Tes thèmes sont presque les miens, mais maintenant, quand tu écris, ça me prend là. Et ça me lâche plus. Non, je suis pas sous. Non, naturellement. Pas jaloux non plus. De mon frère, oui, j'ai été jaloux. Pas de toi. Ta symphonie concertante, c'est la plus belle des musiques au monde. Fous le camp, Wolfgang. Il y a des moments où la chance s'arrête, où on ne peut plus partir. Fous le camp. Excusez-moi, tu ne sais pas où est ton frère? Non, il a dit à Trezel qu'il rentrerait pour déjeuner, je crois. Ah, bon, bien. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, papa? Excusez-moi, mademoiselle Scheffel. Il y a que l'archevêque veut absolument
absolument voir Wolfgang cet après-midi au palais. Il est furieux. Qu'est-ce qu'il a encore pu faire, ton frère? Je ne serai donc jamais tranquille. Mais il n'a sûrement rien fait de mal. Depuis qu'il est revenu, il a totalement changé. Il est ponctuel, modeste, docile, il fait tout ce qu'on lui dit. Tu le défends à présent? Je dis ce qui est juste. C'est vrai, vous vous inquiétez beaucoup trop pour lui. Et c'est mauvais pour vous. En retard, comme d'habitude. Si vous croyez que j'ai le temps de vous attendre. Je travaillais pour votre grandeur. Bon. Je vous accorde 6 semaines. Mais pas un jour, pas une heure de plus. Je suis tout entier aux ordres de votre grandeur, mais 6 semaines, pourquoi faire? La cour de Bavière vous réclame. On vous y apprécie, paraît-il, je me demande bien pourquoi. L'abbé Kleinmayer vous donnera les détails, moi je n'ai pas le temps. Il s'agit d'un opéra. Quoi déjà? Idoménéo Redicreta. Je connais votre grandeur, je connais. Il s'agit en 2 mots d'un roi qui, pour échapper à une terrible tempête, fait vœu à Neptune de sacrifier le premier homme qu'il rencontre sur le rivage. Or, il se trouve que cet homme est son fils. Oui, je vois. Encore une bêtise. Vous avez de la chance. Que je sois de bonne humeur. Et que j'ai besoin de bons rapports avec la cour de Bavière. Ah, monsieur le Concertmeister, je compte bien que vous ferez honneur à ma chapelle. D'ailleurs, l'abbé Varesco, mon chapelain, y veillera. Le livret sera écrit par lui. Non, mais croyez-vous que ce Varesco soit bien... Tutte nel cor vi sento, furie del crude verno, lungi a sì gran tormento, amor, mercé, pietà. Qui mi rubo quel core, quel che ha tradito il mio. Provi dal mio furore, vendetta e crudeltà. Et alors, monsieur Mozart, votre avis, s'il vous plaît? Hein? Alors, c'est très mauvais? Non, non, c'est pas très mauvais. C'est assez mauvais, oui, ça oui. Chut, chut, tais-toi. Il peut nous entendre. Non, il est à la campagne. Oui, il paraît qu'il y est mieux pour se recueillir et travailler. Pour ce qu'il en ramène, il pourrait aussi bien rester en ville. C'est long, ça se traîne, il faut couper. Couper? Dans le texte de Varesco? Évidemment. Tu le lui as dit? Oui, naturellement. Et il accepte? Jusqu'ici, oui. Et il a même recommencé tout un morceau. Seulement... Eh bien... Demain, je pars pour Munich. Et alors, s'il devait y avoir encore de petits changements dans le livret, c'est toi qui les lui expliquerais. Moi? À Varesco? Oui. Je ne sais pas, moi. Dis-lui que ce qui est coupé n'est jamais sifflé. Hein? Oh, mais... Et à part toi, qui veux-tu qu'il fasse? La nerve? Oui, mais... Non, non. Mais regardez, c'est qu'il ose me demander à moi. Des répliques plus riches les unes que les autres. Il coupe, il ne reste rien. Il fait des modifications. Mais qu'est-ce qu'il sait quoi, hein? Et puis, ce besoin de détailler dans les apartés, sous le prétexte que ça ralentit l'action. Ah, mais enfin, voyons, monsieur l'abbé... Monsieur n'aime pas les apartés. Monsieur démolit les apartés, hein? Mais comment? Et dans une opéra, les apartés, dans une opéra, c'est qu'il y a de mieux. Et comme le dit le grand Métastasio. Mais peut-être, monsieur, votre frère, c'est quoi? Plus grand que le grand Métastasio lui-même, hein? Mais d'abord, dites-moi, où est donc votre père? Je vais lui parler. Je pense qu'il est à la boutique. Bon, très bien. J'y vais tout de suite. Excusez-moi un instant. Écoutez, Mozart, je ne peux plus continuer comme ça. Wolfgang. Une lettre où il s'y répand? C'est bien ce qu'il vous écrit? Hein? Pas exactement. Il n'a pas attendu votre réponse, les coupures sont faites. Mais sans mon accord, cette fois, monsieur, je refuse. Je m'y oppose! Je crains que ce ne soit définitif. Les répétitions avec orchestre ont commencé.
Le deuil est dans tout l'Empire. L'archevêque est parti pour Vienne. Ils vont fermer les théâtres. Idoménée n'aura jamais lieu. Alors, vous avez fait un bon voyage. Vous êtes bien logé. Ah, vous voyez, père, vous aviez tort de vous inquiéter. Demain, la première. Le deuil de la cour est levé depuis 2 jours. Mes enfants, je vais être obligé de recommencer. Mais oui, à cause de votre camarade. Non seulement il joue comme une savate, mais en plus il chante faux. On ne peut donc pas faire la répétition de votre quintette aujourd'hui. Ah, bien sûr. Mais rassurez-vous, ça va bien. Oh, ça va bien, c'est vous qui le dites. Moi, je serais beaucoup plus tranquille si vous le coupiez tout à fait. Ça passe pas, Wolfgang. Monsieur, qu'est-ce que Mais non, ça passe pas. Tu y arriveras, mon brave. Continue comme ça. Ça marche. Très bien. Le prince est content. Il vient presque à chaque répétition. Et les chanteurs, la soprano. La femme de Wendling? Parfait. Tu n'aurais pas préféré ton Aloysia Weber? Aloysia, vous le savez, ne pouvait accepter. Elle avait un contrat à Vienne. Pouvons-nous parler d'autre chose, père? Attendez, excusez-moi, pardon. Permettez-moi de vous présenter mon père, ma sœur, Madame Duschek, prima donna de l'Opéra Impérial de Prague. Oh, monsieur, votre fils a du génie. Mais lui, au moins, c'est un génie gay. Oh, père, oh, c'est trop beau. Tout arrive le même jour. Le triomphe de mon opéra, mon anniversaire et le carnaval. Tous les dieux m'ont donné rendez-vous. Ne bois pas trop. Oh, mais c'est la fête, père, la fête. À tes frais. Le prince m'a donné une énorme somme. Ne crains rien, je peux me permettre. Je peux me permettre. Mozart, Mozart. Oui, oui, je viens. Mozart, 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 Mozart.
Chers amis acteurs, mesdames, spectateurs, à tous, merci. Oh, mes amis, savez-vous ce que son Altesse a dit à propos de notre opéra? Elle a dit qu'il était... Attendez. Oh, ça va me revenir. Génial. Nouveau, extraordinaire. Non, ça ce sont les autres. Lui, il a dit... il y a des choses immensément grandes dans votre petite tête. Ah, croyez-moi, ça fait vraiment plaisir. Qui est donc ce Phonipold dont père a parlé? Quelqu'un. Quelqu'un qui fait la cour, peut-être? Oui. Et toi, tu l'aimes? Oui. Mais père n'en veut pas. Pourquoi? Il n'est rien et il n'a rien. Oh, ma mère. Il s'agit de toi, de ta propre vie. Ne fais pas comme moi. Je me suis trop souvent laissé mener par le bout du nez. Défends-toi. Crois-moi. Ton bonheur, défends-le. Oui. Non mais, Joseph, si tu me fais perdre un pied dans l'alcool, je finirai par m'y noyer. Oh, voilà mon père, je lui parle une minute. Hein? Père, savez-vous ce qui arrive? Les Douchek m'invitent à Prague. C'est une bonne idée, non? Ah, je vais pouvoir y monter, y doméner, hein? Attends, une seconde. Je n'ai pas voulu t'en parler avant ce soir, mais... Quoi? Tu en as pris à ton aise avec ton congé. Les 6 semaines sont largement dépassées. Il y a eu le deuil. L'archevêque m'a chargé de te transmettre l'ordre de le rejoindre à Vienne pour les fêtes du couronnement de Joseph II. Toute la chapelle y est déjà. Il faut que tu partes demain. Demain. Prague? Tu penses à Prague uniquement à cause de cette femme. Essaie au moins d'obtenir l'autorisation de l'archevêque. Sais-tu qu'il vient de nommer comme maître des cuisines, comme ton patron, en somme? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. À Salzbourg, j'aurais comme patron un maître de cuisine. Plains-toi. C'est le jeune comte Arco, c'est ton ami, non? Quand vous étiez petits, vous jouiez ensemble. Tu l'as retrouvé chez les Laudrons. Avec lui, tu es un allié dans la place. Bon, très bien, j'irai à Vienne. Mais cette fois, je te jure que j'aurai une explication avec l'archevêque. T'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire encore?